En fait, nous sommes effectivement en train d'avoir une junte civile au pouvoir qui a fait plusieurs coups d'État, que ce soit institutionnel ou constitutionnel. On nous a dit, si vous avez tous vu, hein, que en pleine révision de la Constitution, d'abord c'était pour la recevabilité que les députés s'étaient réunis. Moi, à leur place, je ne le ferais pas. Et mon conseil pour ces voleurs-là, parce que je sais qu'à cause de Saint-Léon, ils vont vendre tout le pays, les Soudjinou, voilà. Et pour ces gens-là, moi, je pense que ce qu'il faut faire, et non, la meilleure des choses à faire, c'est de faire exactement comme nos jeunes frères, braves frères de l'armée actuellement sont en train de faire. Quitter. Simplement. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on réunisse des pères de famille pour les ridiculiser, comme on l'a fait le 15 novembre passé. C'était complètement ridicule. Ça s'appelle le ridicule des toupies. On vous met là les marionnettes et on tire des fils derrière et ça danse. C'est un peu ce qu'on voit. Et c'est la seule chose qu'on reproche à cette opposition tolérée. On refuse. Et je me souviens qu'il y a un tonton, je crois c'est Onsou ou quelque chose, ou Monsieur Wessou, et que Monsieur Biafrika avait invité il y a 2 ou 3 semaines, et le mec il disait oui qu'il était panafricain, mais qu'il pense qu'on devrait tolérer, voilà, un dictateur nombrilé comme ce qui est là, un néo-nazi. Il trouvait que le mot était trop dur, que c'est pas, non, que c'est pas comme ça. Mais il a vu aujourd'hui ce que ça donne. Je me demande bien ce que cet homme va me dire aujourd'hui, après un coup d'État civil qui a eu lieu, qu'on a kidnappé le Bénin carrément, en modifiant la constitution de tout un pays, rien que par des manœuvres frauduleuses et des manœuvres de voleurs. C'est le voleur qui, en venant voler, coupe l'électricité, passe par le compteur, on coupe et voilà, il prend vos poulets, ramasse vos bœufs. C'est ça, au fait. Ce qu'on fait dans des villages. Des vieux là, on leur dit arrêtez là. C'est ça que des adultes sont en train de faire aujourd'hui dans des institutions, les plus hautes institutions aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer, les gars. À un moment donné, disons-nous la vérité, ça ne va pas. Notre pays est kidnappé. Et ce qu'on reproche justement à cette opposition diluée, justement, opposition tolérée, opposition consentie, c'est justement ça. C'est qu'elle veuille, voilà, nous distraire en nous faisant croire, à l'opinion internationale que oui, il y a une opposition en bonne et due forme là, mais d'abord on place le président de la République à la tête de l'opposition. Il se rabaisse à ce niveau, on se demandait tous, mais qu'est-ce qu'il va pas? Mais on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Quand Soudjinou a parlé ici, le voleur, quand la honte du Bénin, quand il a parlé, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné en fait. D'une part, l'autre qui étalait son tribalisme, qui avait déjà installé un Agbodjo depuis septembre, et c'est en octobre qu'on vient nous dire qu'on a fait les votes et que c'est lui qui est passé. On a vu, au fait, on a vu tout un scandale. Depuis 2019, d'abord, le scandale après scandale. C'est d'abord son meilleur ami qui était à la tête du pouvoir constitutionnel. Résultat, on nous taille des lois sur mesure. D'accord? Ces certificats de conformité. On sort ceci aujourd'hui, on sort demain. Vous sortez biche, on vous tire dessus. Vous êtes mort, on dresse demain là un bilan médical. On vous dit voilà que vous êtes mort de palu. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire même le corps médical même est complice. Le corps médical est complice. Cela voudra dire que des gens meurent au Bénin aujourd'hui, même peut-être que même c'est juste parce qu'on a voulu même qu'ils ne soient pas vivants qu'ils sont morts. C'est-à-dire on décide de ce qu'on va faire des humains au Bénin et rien ne se passe. En 2021, pareil, des morts. Chaque 2 ans, des morts. Là, en 2023, c'est un autre visage que le terrorisme a pris. Et c'est des gens qui nous ont dit de leur bouche, d'accord, qu'ils vont réduire notre population. Pendant que le Nigeria, à côté plus de 300 millions d'individus, ne veut pas réduire. C'est nous, là, 14 millions qu'on veut réduire. Pour plaire à qui? Qui a demandé ça? Donc, quand on se rend compte, parce que je me souviens, que les gens, mais ils m'écrivent, moi je vais partir. Les Togolais encore jusqu'à l'année dernière, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont compris que partir ne règle pas la solution. Je vous assure. Mes frères qui écrivent, je veux partir là, moi je vous souhaite partir. Parce que vous allez rester dans l'autre pays dans 1000 ans. Vous avez vu nos frères là, ils arrivent en France. Bonjour, comment ça va? 3 jours après là, ils arrêtent de choquant. Parce que dans 1000 ans, tu ne seras jamais d'ailleurs. Dans 1000 ans, tu auras la nationalité, tu auras ci, tu auras ça. Tu ne seras jamais d'ailleurs. Et c'est là qu'on se rend compte que mais non, il y a quelque chose qu'on a laissé derrière.
Là, aujourd'hui, avec la diaspora béninoise déjà, les gars, c'est plus de 600 millions chaque année. Ça ne fait que grandir. Ça ne fait que grandir. Le besoin est là. Et eux, regarde dans les là, on augmente encore, on vous pille. Et c'est pour augmenter, organiser des choses comme We Love Eya, ou bien 1 kilomètre à 8 milliards, ça vole, ça pille. C'est de ça qu'il s'agit. Et on invente des choses, on va vous chercher, c'est pas harcèlement par voie électronique. Tellement de gens ont été victimes de cela. On prend des décisions de façon unilatérale, on regarde dans l'air. Les gens, on a pris notre constitution ici, on a tracé crayon dedans. C'est en 2019 ou 2021, on sort, on dit voici votre constitution, elle a été révisée. Quand les LD disaient ici qu'à cause de nous, on n'a pas révisé la constitution, je leur ai dit, mais les gars, si on veut réviser là, c'est en 1 minute. On est allé jusqu'à parier avec moi ici. 1 million. Et on ira aux élections. J'ai dit, mais vous voulez aller à quelle élection? C'est ça ce qu'on critique quand on parle des LD en fait. C'est ça ce qu'on critique. C'est là, le seul parti aujourd'hui qui peut jouer ce rôle d'opposition pour tromper les gens sur le plan international. C'est pour ça que nous demandons justement résistance avec cette opposition calquée, cette opposition extropiée, unijambiste. Sinon, il y en a plein. Nous avons eu notre armée. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de déserter la désertion. Moi, je les encourage, quittez tous, que leurs enfants aillent le faire. Ils ne mettront jamais leurs enfants à votre niveau, les frères. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Non. C'est nos frères béninois que nous avons nommés pour nous aider, pour défendre nos intérêts. C'est pour ça qu'ils sont là, pour gérer notre pays, pour défendre nos intérêts devant les autres. C'est pour ça qu'ils sont là. Aujourd'hui, mouton se perd au Bénin, on va porter plainte. Un humain meurt, on prend comme ça, on tire dans leur tête tour à tour. Rien ne se passe, aucune plainte, aucune loi, rien. Le ministre chargé de la Défense, M. Noati, n'a même pas fait un seul communiqué, même pas une seule virgule. C'est-à-dire, même si c'était mouton qui est perdu même là, on aurait porté plainte au moins. C'est-à-dire, un mouton vaut mieux qu'un Béninois. Mouton. Et des idiots viennent applaudir ça. C'est énervant en fait. Vous voyez ça, vous vous dites, mais attends, à quel moment on est tombé si bas? À quel moment? Et pour couronner le tout, j'appelle ça piment sur Atcheké, pour ne pas dire cerise sur le gâteau. Piment sur Atcheké, les gars. On nous construit une école qui porte le nom d'un esclavagiste mangeur de chair humaine. C'est ça. Les gars m'ont écrit encore hier, on m'a envoyé les vidéos, on a enregistré l'eau qui coule en plein Cotonou. C'est plein de baba. L'eau est toute rouge. On m'a envoyé, j'ai regarde notre eau. J'ai dit, les frères, on doit faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. On doit sortir, on doit dire non. Parce que tant que vous taisez pour eux, ça va, on continue. Et la France, elle agit aujourd'hui de façon insidieuse. Je vous assure, aujourd'hui, des jeunes vous écrivent de Cotonou, on vous dit, mais on vous dit, vous allez ouvrir une ONG pour dire que vous voulez soutenir la France au Bénin sur le plan de l'armée. D'accord, la France qui vous aide à lutter contre les terreaux et tout. Et on les recrute 30 000, 40 000. Vous voyez l'ONG là, c'est le nom des Béninois qui est dessus, mais c'est un Français qui est derrière. C'est ça la nouvelle technique que Macron propose. On vous dit que l'armée a quitté Côte d'Ivoire, l'armée a quitté, c'est faux, allez voir. Les frères ivoiriens sont déjà en train de crier sur les réseaux sociaux. Ils ont montré même le village où ils sont allés s'installer, cette même base militaire. C'est ça la technique que Macron a changé. C'est la technique qu'ils ont changé ça, les gars. À un moment donné, sachons ce qu'on veut. Il est vrai, oui, moi je remercie le frère Ibrahim. Oui, on a besoin des trucs là, que les gens là, les leaders prennent de cette décision. Un seul leader ne peut pas le faire, deux ne peut pas le faire parce que il n'y a pas de personne parfaite. Quand tu vas dire Yahi Boni, oh lui là, oh, c'est un faux, moi je ne vais pas le suivre. Mais pourtant c'est des gens qui sont quand même de bonnes intentions, qui veulent aussi que les choses changent. Du coup, tu dis à Zanaï, l'autre va te dire, oh, Zanaï avait menti un temps là, moi je ne le veux pas dire à Zanaï. Ça c'est clair, quelqu'un va, il n'y a pas de gens parfaits. C'est pour ça qu'on demande une unité, un bloc solide de tous ceux qui sont contre, ceux qui ont compris, d'accord, qu'il y a une junte civile à la tête du Bénin aujourd'hui. Nous sommes retournés en 1970 à l'époque du triumvirat.
Nous sommes retournés. Après lui, on va me dire peut-être Djogbenou. Après, on va encore tourner. Je me demande même s'il y aura élection. Ils vont se passer la main entre eux. Et nous, on se rend bas ici à applaudir. C'est la même chose. C'était l'époque de Triumvirat. N'oubliez pas, quand la taloncratie a commencé, la première chose qu'on a détruite, c'était la maison de Kérékou. Souvenez-vous ce que Kérékou a fait en 1972. Et c'est tout ce qu'il faut. On a besoin d'un autre Kérékou aujourd'hui. J'encourage vivement l'armée, à moins que M. Baguidi ne porte pas ses couilles, qu'il ne soit pas assez un homme. Et si vous ne voulez pas ça, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut. Les Béninois veulent des écoles. Les Béninois veulent des hôpitaux. Les Béninois veulent être respectés. Qu'on arrête de balayer, de prendre des décisions du revers de la main, de tirer sur des Béninois, de tailler des lois sur mesure, de couper l'électricité pour nous dire qu'on a révisé une constitution sans l'avis des Béninois. Sinon, moi, je les encourage, honnêtement. Et votre trêve politique, vous pouvez écrire ça sur une feuille, enfoncer ça là-bas, là où je pense. Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime, la trêve politique. Ce n'est pas légitime, cette trêve. On s'en fout. On s'en fout. Donc, franchement, les vrais, oui, il est temps qu'on lève le petit doigt, qu'on dise non. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Les frères sont en train d'organiser. J'ai vu certains frères, ils sont en train d'organiser une assise nationale. Ils ont tout mon soutien, je les encourage pour ça. Je le dis toujours le jour, moi, je vais dire, les gars, allez-y, on va faire ceci. Moi, je serai devant. Ou bien, je connais quelqu'un que je vais mettre devant. Maintenant, si les gens veulent organiser cela, je les encourage vivement. Et je pense que c'est toutes les unités, tous ceux qui disent, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec ce système, je pense qu'ils devraient s'unir. Et ça, là, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui, même dans cette opposition. Je le nomme monsieur Daniel Eda, par exemple. Moi, j'ai discuté avec lui, c'était lui qui me disait, mais non, écoutez, tous ceux qui critiquent ce gouvernement devraient s'unir et on va faire un seul bloc. Je suis d'accord. Mais un seul parti, je dis non. Vous avez vu ce que ça a donné. Il y aura toujours des frustrés. C'est comme ça, en fait. Donc, à un moment donné, les gars, soyons sérieux. On sait tous ce qu'il faut faire. Ce n'est pas maintenant qu'on va discuter de cela. Et si par lâcheté, on ne veut pas lever le petit doigt, vous croyez que les choses vont s'améliorer en vous taisant. Vous pensez qu'un miracle va sortir de quelque part, ou que, je ne sais pas, qu'un militaire, on a un militaire courageux. Ceux qui sont courageux actuellement n'ont qu'à démissionner tout simplement. Quitter. Parce que les terreaux là, je suis tombé sur leur publication. Eux, ils pensent même doubler les attaques et les tripler. Je préfère même ne pas dire certaines choses pour faire peur aux gens. Je vous assure. Ils sont publiés. Hein. Ils sont publiés. Donc, à un moment donné, les gars, disons la vérité. On nous a sorti toutes les faces du monde. Effectivement, il y a une junte. Il y a une junte en civil. Avec la complicité des institutions. Tout à genoux. Maintenant, un Sénat illégitime et inopportune. Un Sénat, illégitime et inopportun. Qui prend maintenant le devant. Qui va maintenant de façon, je sais pas, dans les coulisses, de façon, comment on appelle, illégitime aussi, d'accord? De façon occulte, tirer les ficelles par derrière. Et ça, là, c'est sans notre avis. Nous, on s'en fout. Vous avez jamais entendu, comment on appelle, nos autorités aujourd'hui, surtout le président de la République, parler, dit le peuple béninois? Non. Lui, il va te parler des institutions et point. Lui, ça s'arrête là. Il ne s'abaisse pas à notre niveau. Lui, il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour nous. Il est là pour régler ses comptes. Les gars, à un moment donné, prenons conscience de ce qui se passe. Personne ne viendra le faire à notre place. Et cette présidentielle de 2026 est à boycotter. Et ne restons pas les bras croisés après ce boycott. Et n'attendons même pas que cette date arrive d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien. Rien ne va se passer. C'est unilatéral, unijambiste. Rien ne va se passer. J'aurais préféré même qu'on annule carrément et qu'on, je sais pas, on prend le truc là, le complice de blanchiment d'argent là, qu'on le présente à tout le monde, on applaudit, bravo, bravo, on lui remet la chaise, voilà, c'est le nouveau président. Je préfère ça. Et que cet argent serve à construire des choses pour le Bénin. Je préfère ça. Sincèrement, les gars, c'est honteux ce qui se passe. Merci, monsieur Biafrika. Ok, merci beaucoup, Georgia. Donc, c'est sûr que même en cette présidentielle-là, les signaux qu'on a actuellement, c'est sûr que
il se peut que ça ne se tienne même pas parce que après les législatives de janvier, de janvier prochain, et, il peut y avoir une autre révision de la Constitution. On a entendu Candide Azanaï en a parlé rapidement au bout des lèvres. Et puis, même Ouadaye, les gens disent qu'il est président. J'en doute parce que Talon lui-même en tant que personne n'est pas encore prêt. Talon n'est pas prêt à partir pour le moment. En tout cas, de ce qu'on voit là, il n'est pas prêt à partir. Et c'est lui qui a dit tout ce que je fais. Je pense d'abord à moi-même. Vous pensez qu'il aurait révisé la Constitution? Lui, il aurait fait des mandats de 5 ans et révisé la Constitution pour son dauphin, pour que le dauphin fasse 14 ans. Donc, il faut que les gens se réveillent. Donc, moi, je ne crois en rien. Le processus électoral en cours, là, ça ne nous amène nulle part. À un moment donné, ils vont mettre le pied dessus pour dire à ceux qui sont là de continuer d'abord parce qu'ils vont trouver tous les arguments. Et quelqu'un l'avait dit aussi, après les législatives aussi, il peut dire que personne n'a eu les 20%, aucun parti n'a eu les 20%, et puis solliciter notre ami Dorothée Sosa qui va dire non, si c'est ça, il faut tout le monde peut le président peut continuer 2 ans, l'Assemblée 2 ans, et puis même les conseils communaux peuvent continuer 2 ans aussi. Donc on est tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé aujourd'hui et puis nous-mêmes peut-être on a laissé tellement d'espace que on a perdu du terrain. On a laissé trop d'espace, on a perdu du terrain. Quand les premiers méfaits de Patrice Talon avaient commencé déjà en 2017, si on avait dit non, notre pays avait dépassé déjà ce niveau, quand le capitaine Tréco a dit non à ce que les gens prennent en otage le parc national, et puis il a été radié. On n'a rien eu. On était encore dans une certaine mesure dans l'euphorie de l'élection de Patrice Talon. Donc les gens ont dit ok, chacun on a fermé les yeux et le capitaine Tréco a été radié. Après il est allé kidnapper Laurent Maintenant et il a jeté en prison. Il a dit pour 2 bouteilles de champagne. Et lui, il a fait, monsieur Mitterrand a fait 5 ans en prison sous nos yeux. Personne n'a pipé mot. Après, il a ramassé des jeunes qui auraient pu être ses petits enfants, qu'il a enfermés parce qu'ils ont écrit 4 mots sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas dit, on ne s'est pas mobilisé contre. Donc, on a laissé tellement, on leur a laissé tellement les mains libres. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Maintenant, ils peuvent continuer à enfoncer le pays dans la nappe phréatique parce que on est totalement on est au fond maintenant, hein, on est au fond. Donc la honte dès que lui-même, en tout cas, quand quelqu'un qui se prétend chef de l'État vient publiquement dire que on peut signer des accords qu'on ne doit pas respecter, vous voyez comment on a sorti la morale de la politique. C'est l'indécence à fond. Donc ils n'ont plus froid aux yeux, ils peuvent tout faire avec le pays et puis ceux qui pensent que il y a une institution à respecter, il y a des lois, même la Constitution dont on parle maintenant du 14 novembre dernier là, c'est sûr qu'ils ne vont rien respecter de ce qui est dedans. Si Talon veut atteindre un objectif, la loi, la Constitution, le code de procédure pénale, tout ça là, il s'en fout royalement. On l'a vu devant nos yeux, il allait kidnapper quelqu'un juste en Côte d'Ivoire. Il a fait la même chose à Lomé sans rien respecter, ni respecter les pays où ces Béninois là avaient trouvé refuge et étaient sous la protection du Haut Commissariat pour les réfugiés. Donc il n'a pas froid aux yeux face à ces institutions, il n'a pas froid aux yeux pour commettre ces méfaits là. Et j'en parlais dans mon introduction, je parlais de Joël Aïbo et de Rekia Amadougou. N'oublions pas que le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a rendu 2 avis différents, mais avec la même conclusion que ces 2 personnalités-là sont détenues de façon arbitraire. Est-ce que ça dit quelque chose à Patrice Talon? Non. Ça ne dit rien à Patrice Talon. Donc, il continue son chemin. Même les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, dans le cas de Adjavon, rien n'a été respecté. Donc nous sommes dans
dans une république bananière, dans un État totalement délinquant, un État voyou. Et c'est lui qui nous a appris ce que c'est qu'un État voyou, lui. Patrice Talon, c'est lui qui a dit, quand il cherchait à prendre le pouvoir, qu'un État qui ne respectait pas les décisions de justice est un État voyou. Mais il a fait pire que ça. Donc, nous sommes dans un État totalement délinquant où rien ne tient sur la route. Il ne veut rien respecter, ni ses propres décisions, ni ses propres lois, les lois qu'il a fait voter par l'Assemblée de 100 en 2019, en tuant les Béninois, les lois que ce Parlement a votées, il est incapable de respecter ces mêmes lois. Donc, faire subir tant de peine et de misère au peuple béninois pour ne rien respecter, c'est quand même douloureux à encaisser. Ok, il y a quelqu'un qui n'avait pas encore pris la parole. Frérot, est-ce que vous êtes là? Monsieur Frérot, est-ce que vous êtes là? Votre micro. Oui. Il est là. Okay. Allez-y, on vous écoute. Ok. Pour commencer, je voulais dire que, bon, pour commencer, je vais commencer par le fait que le Bénin est maintenant lawless. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par lawless? C'est-à-dire, le Bénin actuellement, on n'a pas de loi, quoi. Il n'y a rien. Tout est mélangé. Vous voyez, voilà une élection législative, on veut partir, et le président dit que si aucun parti n'arrive pas à réunir les 20%, que on va donner la chance à la Cour constitutionnelle de sauter la loi là. Vous imaginez donc, et même ils savent que les lois qu'ils ont votées, et même ils savent que ces lois qu'on n'arrange personne. Et si on peut aller à une élection transparente là, les partis du pouvoir vont tomber. Mais c'est une honte, parce que ça ne voit pas. Mais il ne verra pas. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour sa poche. Il s'en fout, hein. Si vous regardez depuis le début là, c'est-à-dire toutes les lois que Patrice Talon fait passer, c'est pour ses intérêts. Vous voyez, comment lui, il va faire pour avoir de l'argent, comment se rivaliser avec ses compétiteurs pour les envoyer en exil. Voilà les lois que Patrice Talon fait passer. Mais pour le bien-être du Béninois, que nous sommes, il s'en fout. Sinon, dites-moi, pourquoi pendant depuis 2016, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, est-ce qu'on a besoin de 10 ans pour réformer un système partisan? Est-ce qu'on a besoin de 10 ans pour réformer un système partisan? Et nous sommes à la fin et on constate que tout ce qu'on a proposé sont proposés sur une fausse base. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est-à-dire on a voté des lois juste pour satisfaire son clan et puis ses intérêts personnels. Maintenant, nous sommes à la fin. Et on voit que, donc, la manière dont je suis en train de faire, si je laisse l'autre président arriver, s'il fait la même chose, je risque de tout perdre. Maintenant, on est obligé de repartir à l'Assemblée, on change la Constitution et on met maintenant dedans que tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as comme bien là, qu'on ne peut pas te les retirer. Mais c'est ça que Patrice Talon a utilisé. N'oubliez pas qu'il a vendu la maison de Ayavon, Rodriguez. Vous imaginez? Maintenant, il sait que maintenant, quelqu'un a dit qu'on est fort une seule fois. Il a dit, on est fort, plus fort une seule fois. Tout le reste du temps, on est faible. Donc, il est en train de constater que après son mandat, il deviendra faible. Et voilà que lui-même, il sait qu'il n'a pas la popularité. Donc, si quelque chose lui arrive après sa gestion, c'est-à-dire les Béninois ne sortiront pas pour le supporter comme en 2016. Donc, il sait très bien. C'est quelqu'un qui analyse les trucs en avance et il prend ses dispositions. Vous voyez un peu? Donc, moi, je dis,
le fait qu'on discute même ce qui est dans la Constitution, ça m'énerve déjà parce que nous ne devons même pas discuter. Tout est à rejeter et tout est à refaire. Je préfère même notre Constitution de 1990. Même si on a 250 partis, mais les Béninois ne sont pas des moutons. Nous sommes arrivés à choisir Patrice Talon parmi autant de candidats. Et je vous donne des exemples. Vous pouvez aller au Kenya où, il a dit, le système est ouvert, mais souvent, ils ont 4 candidats à l'élection présidentielle. Et au même moment, ils donnent la chance à des indépendants qui peuvent gagner les élections pour aller à l'Assemblée, même aux États-Unis, même en France. Mais Patrice Talon, lui, il vient et c'est lui qui vient nous proposer quelque chose, tout comme si que si on élit un président aujourd'hui, tout le monde doit le supporter. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui a voté pour lui. Et Adrien Mbeki nous a dit dans ce pays que ceux qui croient aux promesses électorales, que ça n'engage que. Donc ça veut dire que si vous votez pour un président, et après les élections, il décide de faire quelque chose d'autre, il laisse tomber son projet de société. Donc on va supporter ça sans parler pendant 6 ans. Vous imaginez le mal que ce président aurait fait à notre pays si les gens n'arrivent pas à le critiquer. Et voilà, c'est sympa aux États-Unis, au moins, on sait qu'ils ont mid-time, c'est-à-dire, le président est élu aujourd'hui, on sait que dans 2 ans, il y a une autre élection. Et si le président ne fait pas bien, il sera puni. Mais au Bénin, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que le système de notre constitution de 1990 était une très bonne constitution. Pourquoi? Parce que ça a envisagé tout ce qui va se passer dans 10 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ce que Patrice Talon vient de faire, c'est juste pour le moment. Hein. C'est juste pour le moment. Donc, même en parlant des élections présidentielles, nous n'allons même pas laisser Patrice Talon aller jusqu'à ce niveau. Parce que son plan, c'est-à-dire il ne veut pas partir. Lui, on sait, il ne veut pas partir. C'est-à-dire qu'il sait que, bon, je ne vais pas finir avec la tradition béninoise qui est de changer de président chaque 10 ans. Il sait très bien. Mais ce qu'il a fait, ça fait honte. Vous imaginez qu'aujourd'hui, comment allons-nous expliquer à nos enfants dans le futur que la Constitution a été votée en coupant l'électricité? Vous imaginez? La Constitution oh non. C'est-à-dire, ça la Constitution, a dit, monsieur Africa, ça la Constitution, c'est la Constitution qui nous lie. Hein. Sans ça, vous et moi, on n'a pas de relation. Parce que c'est ça qui nous lie. Maintenant, j'ai écouté Jonathan la fois dernière, il a dit pour voter un budget, il faut 3 mois pour un budget d'un an. Notre constitution, on a révisé ça en combien de jours? En combien de jours? Il n'y a même pas eu de débat. Et c'est après les votes que l'État maintenant se dit qu'on ira expliquer à la population. Vous imaginez? Ça ne va pas marcher. Et nous allons les balayer. Moi, je dis chaque fois, quand j'interviens dans la, je dis, on va les balayer. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils ne font que de mettre la honte que Patrice Talon a mis sur notre pays, parce que notre pays, malgré le fait que nous sommes pauvres, nous avons au moins notre constitution qui nous donne le droit de voter, de changer les trucs. Mais depuis 2016, c'est une honte pour nous. C'est-à-dire les députés maintenant n'est plus responsable à ce qui se passe localement. Le député est élu pour représenter le pays. Ça veut dire que nous avons ça notre président. Nous avons ça notre président. Si le député n'est pas élu pour représenter une localité, il est élu, il a dit une fois élu, tu peux parler au nom de tous les Béninois. Ça se passe où? Ça se passe où? Les députés sont élus pour prendre soin des besoins d'une certaine
population. C'est ça. Et aujourd'hui, tu pars dans des zones, il y a des gens qui sont populaires. Mais comme ils ne parlent pas la même langue avec le gouvernement, ils ne seront jamais députés ou bien CA ou bien maire. Vous imaginez? Donc, on est obligé d'imposer quelqu'un qui n'est pas populaire, quelqu'un que le peuple ne connaît pas pour gouverner. Ça se passe où au monde? Ça se passe où? On amène les gens depuis Boycon pour devenir député à Cotonou. On ramène les gens depuis ouais, c'est-à-dire au nord pour un candidat à Calavi. Dans la système circonscription, vous imaginez? Les gens qui ne connaissent même pas les réalités de ces populations. Non, ils doivent avoir honte. Et nous, c'est-à-dire la seule chose qui nous reste depuis 2016, c'est notre constitution et nous ne devons pas les laisser faire. Jamais et jamais. On préfère donner notre vie pour ça. Je vous remercie. Le député Issa Salifo de Malanville, en tout cas, il est dans cette circonscription électorale. Entre Kandi et Malanville, je ne sais plus si c'est avec Bani Poira. Il a dit que les députés, le prochain président est connu et que les députés aussi sont connus déjà. Ils sont presque connus. C'est ça qu'il a dit. Donc, dans leur couvent, en réalité, c'est pas, on ne va pas à des élections, on va juste à des nominations. Sûrement, Patrice Talon a réuni ces messieurs-là, il a dit, OK, toi, ici, je te positionne, donc tu seras choisi, tel. Donc, c'est déjà reparti. On ne va pas à une élection. On va juste, on va peut-être envoyer juste un message à la communauté internationale qu'on a organisé quelque chose, mais en réalité, ce qu'on aura, ce n'est pas le résultat du terrain, c'est juste ce que lui, il aurait choisi, il aurait choisi pour siéger à l'Assemblée nationale. OK. Monsieur Imperator, vous pouvez prendre la parole maintenant. Imperator, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, les amis, continuez à tapoter. Peut-être je vais profiter pour faire passer deux petits messages. Mon prochain direct, c'est le dimanche à 18h de Cotonou. Je vais recevoir le professeur Nathaniel Kitty, qui est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi à la faculté de droit. Donc, on va parler de l'actualité politique, et surtout de la dernière révision. On a beaucoup de questions par rapport à cette révision dans l'obscurité, ce qu'il appelle la constitution SBE. En 2019, on avait eu la constitution Halloween. Maintenant, on a SBE où il faut fermer, éteindre les lumières pour pouvoir faire voter une constitution. Donc, on va parler de tout ça là. Donc, OK, ça. Donc, prenez le rendez-vous pour le dimanche à 18h de Cotonou. Autre chose, donc, je suis en train de travailler sur ma chaîne YouTube pour atteindre les 150 000 abonnés. On est à 149 200. Donc, on a besoin de environ 800 abonnés encore pour pouvoir atteindre les 150 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire pour que dans les prochains jours, on puisse atteindre les 150 000 abonnés. Le lien est dans la bio TikTok ici. Donc, ça nous permet de continuer à diffuser le message. Même chose sur ma plateforme Facebook. On est à 143 000 abonnés. Donc, on travaille aussi à atteindre les 150 000. Et TikTok aussi, ça avance. On est arrivé en dernier sur TikTok, mais on continue d'avancer. On a atteint les 100 000 abonnés. Et puis, si on met quand même l'audience ensemble sur les trois plateformes, Facebook, YouTube et puis TikTok, on fait environ 15 millions de visionnements par mois. Donc, si vous cherchez l'information sur le Bénin, c'est l'endroit il faut être. Donc, OK, l'autre, Monsieur Imperator, il n'est pas prêt ou bien il a dit que son téléphone. OK, il n'a plus la charge. Monsieur Tim, je vous avais coupé. Si vous voulez compléter les éléments, vous pouvez reprendre la parole. Oui, Monsieur Biafra. Tout a été dit. Au fait de parler, on s'est oublié de répéter les mêmes choses. Hein. Parce que seulement que le conseil que moi je peux donner à tout un chacun, c'est de s'intéresser à la chose politique, de se mobiliser autrement.
c'est mauvais autrement parce que ce que les gens sont en train de manigancer derrière notre dos, c'est très dangereux pour le pays et pour le peuple. C'est très très dangereux. Donc c'est pourquoi il demande à tout un chacun de s'organiser. Voilà. Parce que, même comme ce que tu as dit tout à l'heure, moi je ne pense pas qu'il y aura élection. Il n'y aura pas élection. S'il y aura élection, ça va dépendre des résultats des législatifs. Parce que si ils ont la majorité, ils risquent de changer encore la constitution là pour que le roi du Bénin actuellement, il se représente. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai peur même, je crois qu'ils peuvent sauter même les 2 mandats à vie qu'ils ont mis dans l'ancienne constitution là. Ils cherchent les moyens, tous les moyens pour sauter ça. C'est-à-dire, c'est les gens, ils lancent les flèches. Ils lancent les flèches. Maintenant, quand ils voient que personne ne réagit, ils avancent. Personne ne réagit, ils avancent. Mais ils vont avancer jusqu'à... Ils vont aller cogner leur tête contre le mur. C'est ce que je vois, parce que il faut voir toute la chronologie des faits. Toute la chronologie des faits. C'est-à-dire, ils font ça, personne ne réagit, ils avancent encore, personne ne réagit, ils avancent. Mais ce qui est sûr, ils vont avancer jusqu'à... Ils vont cogner leur tête. C'est ce que je vois à Biafrika. Sinon, moi, je ne comprends pas comment on peut dire on a mis les intellectuels à l'Assemblée. On n'a même plus d'Assemblée même. Il n'y a même plus l'Assemblée. L'Assemblée même, nous n'en parlons plus d'Assemblée. Parce que ça, ce n'est pas une Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui est là, c'est les gens nommés qui sont là comme députés. C'est les gens qui sont nommés comme députés. Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi, bon, tout ce qu'on est en train de créer là, c'est parce qu'il n'y a pas de débat. Là, notre Assemblée nationale n'a plus de débat. Il n'y a plus de débat de fond. Une fois qu'on donne une proposition de texte, tout le monde vote à tête baissée. Tout le monde vote yeux fermés. Donc, comment il n'y a plus de débat? Tu vas prendre un député là maintenant, tu vas dire, bon, explique-moi les lois qui sont dans la nouvelle constitution. Il ne peut pas. Eux-mêmes, si vous remarquez, ils viennent sur les plateaux de télévision. Mais pour défendre cette nouvelle constitution-là, ils sont incapables. Ils sont là, ils tâtonnent, ils bégayent. J'ai vu Nicolas Fayon tout récemment sur un plateau là. Il est là, il bégaye seulement. Il bégaye. C'est-à-dire, ce qu'il dit même, ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas du tout convaincant. Les Akhenatonais là, ce qu'ils disent, soi-disant ils défendent les lois là, ce n'est pas convaincant. Quelle stabilité ils cherchent? Le Bénin a toujours été stable avant Patrice Talon. Le Bénin a toujours été stable avant Patrice Talon. Hein? Mais moi, je ne sais pas ce que les gens là ils cherchent. Ils disent non, c'est pour la stabilité, c'est pour le développement. Quel développement? On a toujours eu des développements. Soglo est venu, il a fait pour lui. Le coup d'œil, il est venu, il a fait pour lui. Yahibone est venu, il a fait. Mais quel développement vous faites et puis vous dites tout le monde doit se coucher, vous allez marcher sur tout le monde. Il faut marcher sur toute la population pour faire le développement. Mais non. Mais quand même. Quel genre de développement? Les gens, vos prédécesseurs, ils ont fait ça. Les gens avant vous, ils l'ont fait. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un en prison. Ils n'ont envoyé personne en exil. Ils n'ont tué personne. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et puis on vous a passé la main. Mais faites ce que vous pouvez aussi. Vous passez la main. Organisez l'élection. Si le peuple est d'accord pour vous suivre dans votre logique que vous faites pour conduire le pays, le peuple va vous suivre. Mais laissez les gens aller aux élections. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas mieux. Et puis c'est notre droit. Tout Béninois doit revendiquer ça. D'aller à une élection inclusive. Laissez le jeu ouvert, tout le monde se présente, les gens se présentent, le peuple va choisir. Il dit qu'il y avait 250 partis, 300 partis, mais il n'y a pas, c'est toujours une seule personne qui a toujours été président. Parmi les 300 partis là, c'est un seul parti et puis, ou bien les coalitions de partis qui prennent le pouvoir.
Vous avez dit réforme. 2019, tuer les gens. Patrice Talon, en 2020, il disait quelqu'un qui n'est pas de son parti, il ne peut pas gouverner avec lui. Aujourd'hui, c'est le même président qui sort aujourd'hui. Il dit qu'il faut faire accord de gouvernance. Un opposant va faire accord de gouvernance avec la mouvance. En 2025, en 2019, vous nous avez vendu que c'est pour éviter ça. Que c'est une partie politique qui doit prendre le pouvoir pour gouverner avec son programme. Maintenant, vous dites aujourd'hui, il faut aller faire accord de gouvernance pour gouverner. Ou bien accord de coalition parlementaire. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, il y a des incohérences terribles dans ce qu'ils ont. C'est pourquoi moi, il dit, normalement, ce qu'ils ont fait depuis 2019, c'est le moment à tête reposée de faire le bilan. Mais les gens, ils ne choisissent pas, ils ne veulent pas faire le bilan. Ils s'en fichent. Donc, ils jouent avec le peuple. Ils disent, bon, maintenant, on avance, on change la constitution, on change tout. Oh, vraiment. Bien Africain, moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais l'avenir nous dira. Okay. Ouais.